La vidéo s'adresse à des spectateurs répartis en 3 catégories émotionnelles, ceux qui ont un bagage émotionnel, ceux qui subissent la pression familiale et sociale, et ceux qui présentent des schémas de comportement toxiques. La première catégorie comprend les personnes incapables de surmonter des relations toxiques, des erreurs passées ou des amitiés brisées, ce qui engendre douleur et regrets persistants. La deuxième catégorie regroupe les personnes qui aspirent à un développement personnel, comme devenir créateur de contenu ou entrepreneur, mais qui se sentent limitées par les attentes sociales et la pression parentale. La troisième catégorie regroupe les personnes qui luttent contre la suranalyse, les comparaisons constantes ou le besoin de contrôler les situations et les personnes qui les entourent, ce qui engendre des troubles intérieurs. L'orateur souligne la nécessité de se libérer de ces fardeaux pour vivre librement. Comparant cela à un cerf-volant prisonnier d'une corde emmêlée, incapable de s'élever tant que la confusion n'est pas dissipée. La vidéo suggère de visionner une autre vidéo de Divya Kriti, soulignant l'importance de la maîtrise de soi avant de tenter de surmonter les difficultés extérieures. Le concept de « l'art de lâcher prise » est présenté comme une solution clé, où il est conseillé de mettre fin à une relation imparfaite ou pesante si elle est plus néfaste que bénéfique. Une fois de plus, l'idée est renforcée, avant de maîtriser le monde, il faut apprendre à se maîtriser soi-même. Pour guider les spectateurs dans ce processus, le conférencier s'appuie sur le livre du Dr David Hawkins, Lâcher prise, la voie de l'abandon. Hawkins est connu pour ses recherches approfondies sur les émotions et la souffrance humaine, qui ont abouti à la création de la carte de la conscience. La vidéo propose cette leçon tirée de son expérience psychiatrique. Ainsi qu'un exercice simple en 4 étapes pour identifier et libérer la douleur émotionnelle. La première leçon est centrée sur le pouvoir de l'abandon. À l'aide d'une allégorie mettant en scène des babouins pris au piège de leur soif de sel, l'orateur illustre comment ces animaux se retrouvent pris au piège, s'accrochant à leurs ressources, incapables d'en sortir. Cette métaphore souligne l'inutilité de s'accrocher à ce qui ne nous sert pas, tout comme les babouins, nous pouvons nous retrouver entravés par nos propres attachements et notre réticence à lâcher prise. Le message principal de la vidéo est que le lâcher prise est essentiel à la liberté et à l'épanouissement personnel. Chaque spectateur est invité à réfléchir à sa catégorie, à évaluer les émotions qui le freinent et à adopter l'art du lâcher-prise. Grâce à des conseils pratiques et à des récits pertinents, la vidéo vise à motiver chacun à dépasser ses contraintes émotionnelles et à embrasser une existence plus libre. En s'appuyant sur les enseignements du Dr Hawkins, le spectateur acquiert des outils pour gérer ses émotions, apprendre à s'abandonner et, finalement, à naviguer dans la vie avec une clarté et un sens retrouvés. En conclusion, l'orateur exhorte les spectateurs à ne pas laisser le bagage émotionnel, les pressions sociales ou les schémas toxiques dicter leur vie. En apprenant l'art du lâcher-prise, chacun peut retrouver son pouvoir d'action et prendre son envol tel un cerf-volant qui s'échappe de son fil. Le chemin vers la liberté émotionnelle est présenté comme non seulement bénéfique, mais essentiel à l'épanouissement personnel et au bonheur. Les singes font preuve d'un comportement unique en matière de débrouillardise, notamment lorsqu'ils ont soif. Ils recherchent assidûment des sources d'eau et, lorsqu'ils les trouvent, n'hésitent pas à guider les peuples africains anciens vers ces sources, malgré le stress de la soif. Ce comportement témoigne de leur détermination. Car les singes s'accrochent à leur découverte, offrant un parallèle intéressant avec la vie humaine. Les humains s'attachent souvent à ce qu'ils perçoivent comme précieux, y compris leurs émotions, ce qui peut avoir des conséquences négatives s'ils refusent de s'en séparer. Dans de nombreux cas, les humains s'accrochent à des émotions comme la colère, la peur ou la culpabilité, à l'instar du singe qui ne voulait pas lâcher prise. Un tel attachement peut être néfaste et empêcher les individus d'avancer. S'abandonner et être prêt à lâcher prise peut apporter la libération et un nouveau départ. Une illustration historique de ce phénomène est tirée de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans ce cas, le Japon, en pleine défaite, refusa de capituler, ce qui entraîna le recours à des bombes dévastatrices. Après la guerre, un soldat nommé Hiro Onoda choisit de ne pas abandonner son esprit combatif malgré la capitulation inconditionnelle du Japon. Il vécut isolé dans les forêts, ignorant la réalité de la défaite pendant 29 ans, ce qui eut un impact considérable sur sa vie et celle de sa famille. Son attachement à sa mission lui valut, à lui et à ses proches, des années de souffrance émotionnelle et des années de perte de temps. De là, une leçon se dégage, s'abandonner peut parfois servir le bien commun. Les émotions peuvent être perçues comme de l'énergie. Tenter de contrôler ou de réprimer ses émotions peut s'avérer vain, comme essayer de pousser une balle flottante sous l'eau, qui finira par refaire surface avec force. Les tendances naturelles des émotions refont surface, et les réprimer avec force entraîne souvent une perte d'énergie,
de l'anxiété et des troubles. Il est donc crucial de respecter et de gérer ses émotions plutôt que de tenter de les contrôler agressivement. Un autre point important concerne deux individus, Raman et Shyam, qui subissent tous deux des pertes d'emploi et gèrent leurs émotions différemment. Raman succombe à des sentiments négatifs, honte, culpabilité, peur et colère qui le paralysent dans un cycle de remords et de gêne. Shyam, quant à lui, éprouve des émotions initiales similaires, mais finit par développer un sentiment d'acceptation et de détermination. Il se motive à aller de l'avant en faisant preuve de courage et de positivité, en recherchant de nouvelles opportunités et en s'engageant dans le monde. En analysant leur parcours, il apparaît évident que les réactions émotionnelles peuvent avoir un impact considérable sur le cheminement d'une personne. La capacité de Shyam à passer des émotions négatives à des vibrations plus élevées, comme l'amour et la joie, lui permet de reconstruire sa vie plus rapidement que Raman. Le concept de niveau d'énergie dans les émotions met en évidence cette distinction. Les émotions négatives ont tendance à ancrer les individus à des niveaux d'énergie plus bas, tandis que les émotions plus fortes élèvent l'état d'esprit et le potentiel d'action. En conclusion, les leçons tirées des singes et d'individus comme Hiro Onoda, Raman et Shyam soulignent l'importance de savoir lâcher prise, de s'abandonner aux circonstances et de comprendre le pouvoir des émotions en tant qu'énergie. Être capable de gérer ses émotions influence clairement la capacité d'un individu à surmonter les difficultés et à favoriser son épanouissement personnel. Grâce à la prise de conscience et à la modification de ses réponses émotionnelles, il est possible de passer de la stagnation à l'autonomisation, illustrant ainsi un chemin profond vers l'amélioration de soi et le bien-être. Dans les immeubles de grande hauteur, les étages inférieurs ont généralement moins de valeur que les étages supérieurs, où l'environnement est plus agréable grâce à des facteurs comme le vent. Cette analogie s'applique également à nos émotions, les sentiments négatifs correspondent à des états émotionnels plus bas, tandis que les émotions positives sont liées aux étages supérieurs. Malheureusement, la majorité des gens vivent dans ces états émotionnels plus bas, tandis qu'un petit pourcentage ressent une énergie plus positive. Il est essentiel de connaître son GPS émotionnel et sa carte de conscience pour comprendre où l'on se situe émotionnellement. En cultivant la compassion envers soi-même, on peut élever son état émotionnel. Il est essentiel d'observer ses émotions sans s'y identifier. Souvent, lorsqu'on exprime de la colère ou de la frustration, on dit « je suis en colère » ou « je suis inquiet », ce qui peut être préjudiciable. Cette affirmation implique qu'on se définit par ses émotions. Il faut plutôt reconnaître que si les émotions font partie de l'expérience humaine, elles ne définissent pas le soi. Dire « je suis en colère » risque de créer une identité durable autour de cette émotion, ce qui engendrera une frustration persistante une fois ce sentiment dissipé. Pour utiliser une métaphore, imaginez la vie comme un film. On comprend mieux les films lorsqu'on laisse les scènes se dérouler sans se focaliser sur un seul instant. De même, dans la vie, si l'on s'accroche à ses émotions, cela peut entraver sa capacité à voir la situation dans son ensemble. Notre esprit ressemble à un écran de cinéma où se déploient pensées et sentiments, et si l'on s'immerge dans les scènes chargées d'émotions, la clarté s'estompe. Au lieu de cela, prenez du recul et reconnaissez simplement « je ressens cela », favorisant l'observation plutôt que l'identification à l'émotion. De plus, se libérer de l'attachement au résultat est essentiel à la liberté. Un exemple tiré d'une série populaire l'illustre, lorsqu'un personnage serre un pigeon trop fort, il meurt, à l'inverse, s'il le serre trop faible. Il s'échappe. Cette analogie s'applique à nos attachements, si nous nous accrochons trop fermement à nos réussites ou à nos attentes, cela peut engendrer douleur et détresse émotionnelle, comme l'a montré le cas malheureux d'un créateur de contenu qui s'est senti inutile lorsque son nombre d'abonnés a diminué. Trouver un équilibre est crucial, un attachement excessif peut engendrer une tension mentale, tandis qu'un attachement insuffisant peut entraîner stagnation ou manque de croissance. Enfin, il est important de reconnaître que des états émotionnels supérieurs sont un droit inné. Dans ce contexte, un message puissant encourage chacun à aspirer à ces états émotionnels supérieurs, en comprenant qu'ils sont non seulement atteignables, mais aussi mérités. Trouver l'équilibre entre engagement émotionnel, conscience et détachement peut mener à une existence plus épanouissante, permettant de traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Adopter cet équilibre mène à l'épanouissement personnel et à un plus grand bonheur, en accord avec l'idée que nous avons tous le potentiel d'atteindre des niveaux émotionnels et spirituels plus élevés. Un garçon offre un simple crayon à un enfant ravi, qui répond avec exubérance, illustrant que le véritable bonheur ne requiert pas de biens extravagants. Le garçon questionne la joie de l'enfant face à un simple crayon, l'amenant à réfléchir à la nature intrinsèque du bonheur que nous trouvons en nous dès le plus jeune âge.
Le récit suggère que le véritable contentement ne découle pas de la richesse extérieure ou d'objets somptueux, mais réside en nous, attendant notre réalisation. On souligne que les émotions négatives obscurcissent souvent ce bonheur intérieur, de la même manière que les nuages peuvent masquer la lumière du soleil, même lorsqu'elle est encore présente dans le ciel. La négativité comme la colère, la frustration et l'anxiété peut entraver notre capacité à ressentir pleinement la joie. Pour retrouver ce bonheur, il faut apprendre à gérer efficacement les émotions négatives. Le processus de libération de la négativité se déroule en 4 étapes. La première consiste à permettre à l'énergie négative de remonter à la surface sans résistance. Tout comme empêcher un pétard d'exploser peut être nocif, résister aux émotions peut les exacerber. En laissant les émotions négatives s'exprimer, vous leur créez un espace pour se dissiper naturellement. La deuxième étape consiste à rester avec ces émotions. Souvent, face à la négativité, on a tendance à rechercher un soulagement immédiat, ce qui peut engendrer de l'agitation. Cependant, tout comme les voitures qui se feraient un chemin dans la circulation, les émotions négatives sont temporaires et finissent par passer si l'on peut simplement y être présent. Vient ensuite l'étape consistant à laisser l'énergie circuler. Trop se concentrer sur la négativité peut entraver sa progression naturelle. Tout comme les nuages passent dans le ciel, reconnaître que les émotions vont et viennent peut faciliter leur libération. Il est crucial de reconnaître et de laisser ce flux d'énergie vous traverser. La dernière étape consiste à observer ces émotions sans jugement. En observant avec bienveillance comment les émotions naissent et se dissipent, on parvient plus facilement à les réguler. Il est courant de se sentir prisonnier de la colère ou de la tristesse, croyant qu'elles sont permanentes, alors que ces sentiments sont par nature passagers. Avec le temps, ces émotions lourdes finiront par disparaître. La maîtrise de ces 4 étapes requiert de la pratique. Bien que les concepts soient simples, leur mise en œuvre au quotidien peut s'avérer difficile pour beaucoup. Il est prouvé que beaucoup de personnes négligent cette pratique, ce qui les empêche de maîtriser leurs émotions. Pour accompagner chacun dans l'apprentissage de ces précieuses techniques, un défi de 21 jours incluant une masterclass gratuite est proposé. Cette session présentera l'application pratique des 4 étapes. L'intervenant partagera son expérience personnelle de mise en œuvre de ces stratégies, illustrant leur efficacité. En résumé, le message est clair, le bonheur réside en soi et, grâce à une pratique assidue, chacun peut y accéder en maîtrisant ses émotions.